Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Idriss Déby du Tchad, mort. Alors, le scénario de la mort de Denis Sassou Nguesso est-il déjà finalisé par la France-Afrique? Et pourquoi? C'est pour trois raisons. Mais pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, la nature a horreur du vide. Nous sommes dans un monde de brut, des intérêts, où se mêlent les intérêts des grandes puissances, où les gros poissons mangent les petits poissons, où aujourd'hui aucune règle n'est plus permise. Surtout quand vous aviez le destin de votre peuple et de votre nation à défendre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous continuons à jouer aux émotions, à l'appartenance, à la géopolitique nord-sud, et nous ne sommes pas capables de trouver un seul dénominateur commun, tant au niveau civil, politique et militaire, pour le mettre Denis Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Nous sommes dans la passivité totale, la naïveté totale, la culture des boucs émissaires totale. On va même au négationnisme, surtout pour le passé de notre pays. Personne n'est responsable de rien dans ce pays, ni de son passé, ni de ses activités politiques en cours. Le fait d'être responsable, c'est seulement avoir des fonctions, des titres, des postes, et n'oublions pas le statut et le rang social, avec parfois un train de vie doré, des retraites dorées, et voilà le fait d'être responsable. Mais quand il s'agit de prendre la responsabilité de défendre l'intérêt général, le bien commun, la personne, et les uns et les autres jouent toujours à ces amalgames qui portent, bien entendu, à nous rassurer que nous sommes quand même dans un environnement où règne le tribalisme inconscient, l'innocentrisme inconscient, la géopolitique nord-sud inconscient. Mais le bouc émissaire, oui, c'est Denis Sassou Nguesso, les nordistes, les apparatchiks du nord au sud, de l'est à l'ouest, alors que nous sommes individuellement et collectivement des citoyens congolais. Donc on a le droit et le devoir de prendre notre responsabilité. Mesdames, Messieurs, je vais parler ici du danger qui nous guette pendant l'assassinat de Denis Sassou Nguesso. On peut maintenant aujourd'hui parler de l'assassinat de Sassou Nguesso qui est inévitable. Je suis en train de vous alerter, je ne suis pas ni prophète ni marabout, encore moins un sorcier, mais je ne suis qu'un visionnaire en tenant compte des indicateurs. Nous, on analyse les indicateurs, les indices, les signes qui ne trompent pas. Et donc, avant de décrypter les trois raisons pour lesquelles le scénario de la mort inévitable de Denis Sassou Nguesso est peut-être déjà finalisé par la France-Afrique, je reviens sur la situation de notre pays. Prenons enfin notre responsabilité d'anticiper au lieu de subir. Donc tout ce qui va se passer, c'est la France-Afrique, ou les réseaux des grandes puissances qui nous dictent la manière dont il faut faire, soit pour dégager Sassou Nguesso, et s'ils le font, et nous restons derrière toujours pour pleurer, s'indigner, trouver les boucs émissaires, et ça n'est jamais, on n'a jamais cessé d'être dans ces conditions-là. Depuis 2015, on a vu tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling, comme une épidémie.
Et tous les scénarios de la France-Afrique sont visibles à l'œil nu. Mais nous sommes là en train de chercher, ah tiens, maintenant il s'est passé quelque chose au Tchad, les commentaires vont bon train sans nourrir le débat. Et nourrir le débat là, anticiper ce qui est déjà inévitable chez nous. Et c'est ce que je vais ici vous l'expliquer. Pour que vous preniez les uns et les autres en votre âme et conscience que le danger est devant nous. Et nous allons tout droit vers les trois raisons pour lesquelles le scénario Denis Sassou Nguesso est peut-être déjà finalisé par la France-Afrique, son employeur. Et nous, les Congolais, on est traités comme des sujets, des indigènes, des esclaves même. Mais pire que ça, on est peut-être traités comme de bétail. Vous voyez ce qui vient de se passer au Tchad, où il y a une constitution ou des institutions où les notions les plus insignifiantes, des institutions ou même l'État n'ont pas été respectées. Et donc, vous avez tout compris combien de fois chez nous, au moment où la France-Afrique respecte mieux le Tchadien que le Congolais. On est bien d'accord. Donc, alors, quelles sont les trois raisons pour lesquelles le scénario de la mort de Denis Sassou Nguesso est-il peut-être finalisé par la France-Afrique? La première raison est que Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Le pion, le valet. La pièce maîtresse, c'est comme dans une machine. Quand vous perdez une pièce maîtresse dans une machine, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La pièce maîtresse, c'est comme si vous perdez un être cher. On voit qu'il y a un vide, il y a quelque chose. Bon. Donc, ça fait partie de cette pièce maîtresse, comme le fut le cas du défunt Idriss Déby, nous, paix à son âme, le dictateur 5 étoiles, comme dans la catégorie lourd, il faisait partie des lourds dictateurs d'Afrique francophone, comme les Denis Sassou Nguesso. Donc en ce moment, il reste en liberté, en ce moment en liberté, en vie, il reste plus que Denis Sassou Nguesso pour combien de temps encore. Donc, Denis Sassou Nguesso connaît bien les secrets de la France-Afrique. Et inversement. Donc, vous savez que la France-Afrique, c'est une organisation que vous la connaissez, elle est liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Et n'oublions pas, confiscatoire de nos pays comme les propriétés privées et la France-Afrique et la France comme les compagnies d'assurance. Et donc, sur ce plan, Sassou connaît beaucoup des secrets de la France-Afrique. Et inversement. Et dans les cas d'incartade, qu'il arrive une situation imprévisible. Donc, si Sassou Nguesso est arrêté, il pourra être jugé et donc les secrets de la France-Afrique pourront être dehors. Mais la France ne veut surtout pas ça, voir ça, que tous les secrets de la France-Afrique dont détient Sassou Nguesso soient exposés quelque part dans une justice congolaise ou de la CPI. Jamais, je vous l'ai dit, jamais Sassou ne sera jamais jugé. Et aucun pays au monde aujourd'hui ne peut accepter Denis Sassou Nguesso comme exilé. Non, ce n'est pas possible. Donc, la solution, c'est la solution finale, la mort. Donc, son sort est déjà scellé par la France-Afrique pour cette première raison. Qu'il connaît bien les secrets et inversement, qu'aucun pays au monde ne pourra l'accueillir et prendre aussi la problématique de la justice, qu'elle soit au Congo ou la CPI, ce n'est pas possible. On ne va pas envoyer les ex-dictateurs de la France-Afrique à la CPI. Jamais. Si quelqu'un, si un Africain va à la CPI, ou un ex-dictateur ou pas, président africain va à la CPI, c'est avec la coopération active ou passive de la France. Donc c'est ok, c'est pour ses propres intérêts. Donc sur le plan des secrets, pour cette première raison, c'est-à-dire le sort de Sassou Nguesso est scellé. Mais nous, on n'a pas pris les devoirs pour, au niveau civil, politique et militaire, soit les gens de la rue ou coup d'état militaire salutaire pour les récupérer et peut-être les juger. Mais là, on n'y peut rien, puisque au vu du statu quo civil, politique et militaire,
Sassou est là, on attend que la décision de la France-Afrique. On est bien d'accord? Donc, sur le plan des secrets, donc Sassou ne sera pas ni jugé, et encore moins, il sera mis aller en exil. Non, il sera neutralisé. Mais ça dépend de quel scénario qu'ils vont-ils faire. Est-ce que ça sera comme ce qui s'est passé au Tchad? Mais ils ont plusieurs scénarios, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est comme la mort d'Ali Bongo, excusez-moi, la mort d'Omar Bongo, et voilà, donc on ne sait pas. On est d'accord? Très bien. Mais le scénario est là, et au moment venu, ils vont les neutraliser. Ce sont les accords, les deals et autres qu'ils ont déjà signés entre eux. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso, ou le sort de Denis Sassou Nguesso est-il peut-être déjà finalisé par la France-Afrique, cette deuxième raison est que Denis Sassou Nguesso a souillé l'image de la France-Afrique et qu'elle n'a plus d'avenir avec Sassou Nguesso. L'image de la France-Afrique est souillée par Denis Sassou Nguesso. Donc avec la mort d'Idriss Déby, Denis Sassou Nguesso va être de plus en plus exposé que voilà ce que la France-Afrique traîne un criminel encore en liberté. Et donc, sur ce plan, il faut aussi ajouter ce qui venait d'arriver là, bon, de Guy Brice Parfait Kolela, et que c'est toute la communauté internationale, l'opinion internationale, l'Union européenne et partout dans plusieurs pays, ils ont dit que la France protège un criminel encore en liberté qui venait d'assassiner celui qui devait peut-être être élu en 2021, le défunt Guy Brice Parfait Kolela. Donc cette affaire de Guy Brice Parfait Kolela, additionnée avec tous les prisonniers politiques qui sont encore dans les geôles de Denis Sassou Nguesso, n'oublions pas tous les assassinats. Donc ils portent une mauvaise image d'un grand criminel encore en liberté. Donc la mort d'Idriss Déby va exposer Sassou Nguesso et la France-Afrique et par translation la France. Et voilà, il reste ce gros criminel-là qui est là au Congo-Brazzaville, que la France protège. Et donc, va-t-il supporter ça avec les médias et réseaux sociaux, tout en boucle, et que ces informations, ces vidéos qui passent surtout dans la langue française pénètrent le monde entier, et surtout sont même en anglais. Donc la France, aujourd'hui, avec Sassou Nguesso va souiller de plus l'image de la France ou de la France-Afrique. Par conséquent, on connaît leur méthode. Donc, la solution, comme j'ai dit dans la première raison, il ne pourra ni être reçu dans aucun pays aujourd'hui au monde. Deuxièmement, on ne veut pas qu'il soit jugé, sinon les secrets de la France-Afrique vont sortir. Donc, résultat de course pour cette image-là, donc ça a déjà condamné Denis Sassou Nguesso. La troisième et dernière raison est que depuis la mort d'Omar Bongo du Gabon en 2009 et aussi de celui de Yadema au Togo, il me semble que la France-Afrique, le cheval de Troie de la France, a choisi de remplacer ses valets locaux par les fils. C'est-à-dire, on est dans les scénarios de la transmission de pouvoir de gré à gré entre les pères assassinés et les fils qui reprennent le pouvoir. Donc on assassine, ou si le père meurt naturellement, ou empoisonné ou assassiné, le fils doit prendre naturellement le pouvoir. On a pu par exemple voir au Gabon, Kada Ali Bongo, qui est quelque part aussi a disparu, donc on ne sait pas s'il est encore vivant. Depuis 2 ans déjà, on n'en parle plus, 3 ans bientôt, donc on ne sait plus s'il est encore de ce monde. On a pu par exemple voir au Togo avec la mort de Yadema. Et donc le fils a pris le contrôle. Bon, ce n'est pas tout. On vient de voir ce qui vient de se passer au Tchad après la mort d'Idriss Déby, où les notions même les plus insignifiantes des institutions et de l'État n'ont pas été respectées.
Donc, on dissout les institutions et autres. Donc, on laisse un putschiste qui a réglé ses comptes avec, en utilisant peut-être avec la mort de son papa. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ben, il a pris le contrôle du pays pour la dynastie. Et le président français, Emmanuel Macron, a pris acte contre la volonté du peuple tchadien, contre les notions les plus insignifiantes des États, des institutions, des constitutions, de la société et de la civilisation. Bien entendu, on est en zone France-Afrique où euh, les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, les institutions, l'État et tout ça n'ont aucun sens ni signification, puisqu'on nous considère là-bas comme des sujets, des indigènes ou des esclaves, puis encore comme du bétail humain. Voilà, donc on fait ce qu'on veut. Et donc, voyez pour ça, donc, le scénario d'Omar Bongo au Gabon, puis au Togo, on nous signale, bon, ce qui vient de se passer au Tchad, là, est-ce que ça va aboutir, puisque ça va rentrer dans une période vraiment de troubles énormes, ça c'est sûr et certain. On voit au Gabon comment ça a donné, hein, ça n'a pas avancé ni la France-Afrique, hein, et encore moins la France, hein, à l'échelle du Gabon. Au Togo, ben, ça tombe aussi, hein, donc ça marche pas. Et là, on vient d'introduire quelque chose au Tchad. Maintenant, pour le Congo-Brazzaville, peut-être que Denis Sassou Nguesso risque d'être éliminé et placé Denis Christophe Sassou Nguesso. Parce que l'enjeu n'est pas ni l'image ni quoi que ce soit. On veut mettre ce qu'on veut. Ce sont des colonies. Ils sont faites pour être exploités. On met des contre-maîtres qui sont là pour assurer l'exploitation de la colonie. Il n'a rien à faire. Si vous ne prenez pas votre responsabilité de se révolter ou de mettre hors d'état de nuire vous-même ces gens-là, qu'on attend que quand il arrive ces situations, que vous réagissez toujours par émotion, par appartenance et autres. Donc le scénario des dynasties France-Afrique est déjà en marche. Donc vous avez le Gabon, le Togo, là on vient d'ajouter le Tchad, le Congo-Brazzaville certainement va arriver. Au Cameroun, on nous prépare déjà aussi les BIA. Au Côte d'Ivoire, pareil. Et donc peut-être au Sénégal, et autres. Donc ça va être ça. Mais c'est des périodes qui vont être instables. C'est-à-dire on est arrivé à l'apogée. Donc ils veulent forcer ces enfants qui vont se retrouver dans des situations, des scénarios qui seront incontrôlables, où les pays-là vont se retrouver dans des situations incontrôlables. Et donc nous sommes là pour vous alerter que ces enfants, quand ils prennent le pouvoir après la mort naturelle ou par accident ou empoisonnement, tout compagnie de leur père, ces enfants-là deviennent aussi parfois des criminels. Quand vous acceptez de trahir votre pays et prendre le contrôle du pays après l'assassinat de votre papa ou de la mort de votre papa, mais c'est pas pour le pays là, c'est pas votre propriété privée. Et donc pour ça, il faut se dire que sur ce plan, le scénario de Gabon, de du Togo, aujourd'hui du Tchad, donc c'est des scènes chez nous. Donc Sassou Nguesso pourra certainement mourir et être remplacé par le fiston grand voleur Denis Christophe Sassou Nguesso. Et donc nous arrêtons là, donc ne perdez pas votre temps à regarder ailleurs. Parce que chez nous, quand on vous montre le soleil, mais vous regardez les doigts. On vous non, 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 faisons un peu les dénominateurs communs pour l'unité nationale. Il peut y avoir les petites unités, selon les échelles, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'est. Mais nous avons les dénominateurs communs d'abord là. Là, ça se dégage. Mais vous regardez, le doigt au lieu de regarder, ça se dégage. Donc nous sommes là pour vous alerter que notre pays est en danger, que Denis Sassou Nguesso ne sera jamais jugé. Et tout ce qui va arriver, c'est au niveau des contentieux historiques et autres que je vous l'ai toujours dit, puisque déjà au sein du régime, beaucoup sont en train de fuir hein, le pays. Hein. Ils sont beaucoup en train de fuir, mais les ministres et autres sont aussi empêchés parce que quand le bateau prend de l'eau, donc les premiers êtres qui sortent, ce sont des rats. Et les rats apportent souvent la peste. Donc méfiez-vous des rats qui sortent déjà comme ça. Et donc le temps n'est plus à la diversion ni
aux émotions et à l'appartenance. Non, le temps est venu d'être au niveau de la raison, de l'esprit critique, de la conscience de la situation et surtout de se structurer, de s'organiser et d'agir et trouver les dénominateurs communs, tant civils et militaires, pour anticiper la chute des situations nous-mêmes. Si on l'attend, la France va faire. Et après, on va rentrer dans un cycle de contestation, de stabilité, tant qu'ils éliminent et tout compagnie. Donc, ça va être comme ça. Donc, on s'y prépare à ça. Sassou Nguesso ne finira pas son mandat. Ça, c'est sûr et certain. Mais on peut nous créer des situations d'instabilité chronique pendant une dizaine d'années. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on n'a pas pris les responsabilités. On est trop divisé. Bien sûr que le peuple a été trop traumatisé, trop terrorisé et autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais mettez un peu les appartenances à côté. Trouvons les dénominateurs communs, civils ou militaires, ou les deux ensemble. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, trouvons quelque chose et vite. Sinon, si vous nous perdons de votre temps, la France est déjà, ils ont déjà leur scénario. Et au moment qu'ils vont décider de passer à l'action, c'est fini. Mais je vous rappelle que je ne suis pas un prophète, mais Sassou ne, sera, ne va pas fuir à l'étranger. Il ne pourra pas. Deuxièmement, il va être neutralisé pour des raisons précises. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et prenez votre responsabilité de libérer ce peuple-là par l'intérieur parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence, les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc prenez votre conscience de dire non, mais maintenant, le temps est venu maintenant de se structurer, de ne plus rentrer dans les amalgames et autres, parce que les autres sont en avant. Je vous rappelle que nous sommes dans un monde en danger, un monde de brut, où les intérêts des puissances, des gros requins ou des gros poissons sont là. Et si nous ne nous adaptons pas en tant que peuple, on sera broyé, on va passer encore des valets et que nous allons rentrer dans un nouveau cycle de ces jeunes qui vont prendre le contrôle, ils vont mener la violence, la barbarie et autres, et les gens vont se soumettre et tant d'attendre encore là, ils sont maintenant jeunes. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, ce moment-là, on aura perdu beaucoup de monde. Donc, le temps n'est plus venu du nord au sud, de l'est à l'est, laissez ça, laissez la diversion. Si les gens qui n'ont rien à faire, calmez-vous, laissez d'abord les gens trouver les solutions pour qu'on se libère de ce monstre-là. Et pour qu'on sort de cet enfer-là, puisque je le dis que toute dictature a duré de vie limitée. Mais ça dépend de comment elle va se terminer. C'est ça le questionnement. Et donc nous devons trouver les moyens que ça se termine bien, que nous rentrons dans une transition politique consensuelle pour repenser nous-mêmes la liberté et la dignité de notre peuple et la respectabilité de notre nation. Et donc si on ne pose pas comme ça, les autres vont prendre le contrôle et aujourd'hui ils sont en train de travailler les scénarios, ils ont l'air pions, ils ont l'air tout, donc si vous ne prenez pas conscience, tant pis. Donc je voulais seulement vous alerter ça comme un citoyen congolais, un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience, et voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie, à bientôt.